Bonjour, je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K. Bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit le trio Flying Joes qui est composé de Sid Bédard. Bonsoir, Katie. Et de Jeff Arsenault. Ouais. Et il y en a un troisième, parce que j'ai dit trio. Ouais. Qui manque? Là, il manque Fred. Fred Voss. Qui est le batteur. Ouais. Sid, toi, tu t'occupes de tes bassistes et chanteurs. Ouais, JF, guitariste. guitariste. Flying Joes, mon Dieu, vous faites de plus en plus parler de vous. Tant mieux. Ben c'est le fun. Des bonnes nouvelles? Vous êtes dans le rock, blues. Ouais. Ben, vous, comment vous décririez votre musique? Moi, personnellement, je trouve qu'on sonne hard rock. Avec une Ouais. touche de blues. Ouais, moi je dirais, ouais, c'est ça. Du rock de teinté de blues. Mais si on va chez Archambault et on cherche l'album, il est dans blues Ouais. rock. Il est dans le blues, ouais. Ouais, c'est ça. Dernièrement, j'ai fouillé un peu là, dans votre site web, puis j'ai pu comprendre que vous avez une chanson qui est jouée pendant la joute des Canadiens. Ouais. C'est quelle chanson, Let It ça? Out. Let It Out, Chanson qui est le éponyme titre de de l'album. l'album qui vient de sortir également. On va commencer par le commencement. Oui. Sid, s'il te plaît, parle-moi un petit peu de l'histoire de votre formation. The Flying Joes. Ouais. Oui, ben, je peux commencer que c'est une longue relation amicale avec Jean-François. Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Puis on a formé ensemble en 2005, on a formé un band francophone qui s'appelle Jellyfish, qui s'appelait, parce que maintenant ça n'existe plus, qui s'appelait Jellyfish. Puis on a fait 2 albums. Fait que nous, on a appris à se connaître à travers ce projet-là pas mal. Puis de fil en aiguille, on a décidé de faire de la musique qui nous collait un petit peu plus. Puis on a décidé de faire un band de blues rock, Flying Joes. Pourquoi Flying Joes? Ah, ça c'est drôle comme question. La question qui Ouais. tue. C'est Flying Joes, en fait, c'est j'étais assis à la table avec ma famille, avec ma femme puis mon garçon. Puis on cherchait un nom. Puis moi, j'avais pensé d'appeler ça Flying Joes. En fait, c'est mon garçon, en fait, qui a donné l'idée. Il serait le fun de mettre notre chien avec une cape. Il avait mis comme une genre de serviette de plage. Là. Puis en tout cas, c'était amusé avec ça. Puis on appellerait ça Flying Joe. Il s'appelait Joe. Il est décédé, ça fait en décembre dernier. Puis un berger allemand. Puis fait qu'on a décidé d'appeler ça Flying Joe. Après ça, j'étais arrivé avec le nom à Jean-François. Puis il dit ouais, il dit c'est pas pire, mais il dit ça serait plus beau Flying Joes avec un S. Puis j'ai dit pourquoi? Plusieurs. Ouais, on est plusieurs. Moi, mais il dit c'est parce que les gens qui nous écoutent, les fans, tout ça, et nous, ben, notre musique fait voyager. Fait que donc, Flying Joe. Je trouve que ça donne une touche de blues aussi, Ouais. Flying Joe, je trouve ça. C'est cute. Let It Out, c'est le premier album. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez envie de sortir avec... vous avez compris mon jeu de mots, hein? Oui. Avec ce premier album. Moi, je sais pas si Jean-François, il y a quelque chose à Écoute, dire là-dessus. En ce qui lui concerne, là, lui, c'est surtout la musique, parce qu'il compose la musique. Ouais. Là, c'est pas les textes, là, c'est vraiment de la musique. Puis souvent, c'est ça, j'arrive avec des idées. Soit que des fois, j'ai pas des mélodies vocales. Donc, on se fait nos maquettes chacun de notre bord. Là, j'envoie ça. Là, je dis, si t'as des mélodies vocales à rajouter là-dessus. Ou des fois, j'ai une mélodie vocale aussi avec la musique. Puis souvent, c'est comme ça qu'on travaille de pair là, pour faire les chansons. Ce qui est le fun dans notre relation, c'est qu'il n'y a pas d'égocentrisme. Il n'y a vraiment pas de guerre d'ego. Là. Fait qu'on y va vraiment, on est vraiment sur la même longueur d'onde, puis on est comme assez mature pour dire, ben, on y va pour le meilleur de la chanson. Tu sais, tu dis, ah, ben, cette tune-là, je trouve qu'elle est trop longue, par exemple, on devrait couper à telle place, tel endroit. Puis là, je dis, ben, ça a bien l'allure ce que tu dis, tu sais, c'est toujours une relation comme ça, fait que c'est tout le temps harmonieux. Oui, c'est ça, parce que des fois, tu le vois pas quand tu fais ta chanson. Pour toi, tu sais, C'est toutes les évident. sections, et Ouais. c'est là, c'est bon. Puis là, l'autre, ouais, mais peut-être enlève cette section-là, puis essaie de mettre ça ailleurs ou enlever du minutage dans la chanson. Puis c'est vrai, des fois, ça fait toute la différence. Je sais que musicalement, on a envie de raconter des histoires. La musique raconte des Ouais, histoires. exactement. Vocalement, Ouais. on raconte, c'est encore plus évident. On comprend, Oui. là, c'est des paroles. Exactement. Musicalement, JF, qu'est-ce que tu voulais raconter à travers Let It Out? C'est spécial parce que moi, étant donné ça, j'écris pas de paroles. Des fois, tu sais, je suis pas inspiré d'une histoire ou de quelque chose. Moi, souvent, ça part
Quand j'improvise chez moi. L'émotion, hein? Oui, c'est sûr, là, il y a des trucs d'émotion aussi, là, des fois qui embarquent là-dedans, mais souvent, ça part de riffs de guitare. Puis là, fil en aiguille, je travaille ça, là, hop. Là, je la laisse de côté parce que des fois, je manque d'inspiration, je tombe sur une autre chanson. Là, je reviens sur la chanson. Souvent, c'est comme ça où peu importe si des situations peuvent arriver dans une journée. Là, tu fais « Ah, OK, ouais, ça t'inspire. » Est-ce que tu pars avec un thème ou bien ça part d'une émotion? Je te dirais, des fois, quand ça il part. pleut? Je te dirais, des fois, ça peut partir avec un thème ou une émotion. Ça peut être les deux. Mais souvent, c'est ça, ça part vraiment de l'improvisation. Moi, Des c'est riffs. ça, ouais. Je pense que ça Fait que partait tu pas te mal laisses de juste riffs. Ouais, je me laisse aller, puis là, je garde par ce qui est bon l'inspiration là-dedans, du ouais. moment. Ouais, puis là, des fois, là, OK, là, j'ai des bonnes idées, j'enregistre ça. Là, je travaille ça. Puis c'est pas mal de même, je travaille mes chansons. Là, Puis toi, Sid, comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui vient te chercher pour justement écrire? Moi, je fais référence à l'album Let It Out. Oui, absolument. Parce que là, je comprends que c'est comme un témoin dans le temps, cet album-là. C'est un témoin Oui. dans le temps du Oui. groupe. Absolument. Ouais. Et de ce qu'on vit aussi. Oui. Parce que c'est souvent en relation. Moi, j'explique souvent mon inspiration au niveau des textes, par exemple. Il y a comme pas trois domaines, mais trois branches, si on veut. Il y a ce que j'ai vécu dernièrement ou il y a pas si longtemps. J'ai des chansons qui sont engagées aussi, politiquement parlant. Et il y a des chansons de divertissement où est-ce que, tu sais, on fait du rock and roll, on est là pour avoir du fun puis triper. Pour faire lever le party. Aussi, tu sais, fait qu'il y a comme trois volets, mais on n'est pas, tu sais, quand on est un artiste, on n'est pas une seule chose. En tout cas, moi, je suis pas juste un artiste qui aime faire le party. J'ai comme trois volets pour moi qui sont importants dans mon inspiration. Puis c'est pas mal ces thèmes-là qui reviennent d'un album à l'autre, si on veut, là, depuis le début que j'écris des chansons. Ben, j'ai écrit des chansons puis j'ai l'âge de 12-13 ans. Fait que ça fait longtemps que j'écris de la musique. Puis Respectivement, est-ce que vous avez toujours su que c'est ce que vous vouliez faire? Ça a toujours été clair? Ah ouais, depuis j'ai l'âge de 10 ans que c'est ça que je veux faire dans la vie. Sauf qu'à travers ça, il y a une évolution psychologique là, Parce qu'il y en a qui arrivent à une certaine maturité pour arriver à avoir une carrière à 20 ans, par exemple. Mais moi, ça a été crissement plus long parce que il a fallu que j'aille chercher toute cette confiance. Il a fallu que j'aille comme un cheminement, si on veut, artistique, puis une évolution psychologique là, pour arriver à ce qu'on fait là aujourd'hui en 2016. Puis toi, Jeff? Moi, je peux pas dire que j'ai rêvé de ça depuis que je suis tout petit. C'est sûr, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais du plaisir à faire ça. Sans savoir, je gagnerais ma vie avec ça un jour. À un moment, je m'en vais étudier en musique. Là, j'ai étudié en musique. Là, tu rencontres des gens, tu travailles un petit peu, tu fais de la pige. Jusqu'à temps que j'ai rencontré Sid. Puis jusqu'à temps qu'il me propose de faire des projets de musique originale. Parce que moi, c'était pas... On dirait, en dedans de moi, là, cette trip-là, vraiment, de faire de la musique originale, étant donné que j'accompagnais beaucoup de gens. Puis on y prend goût à un moment donné, puis c'est le fun. Fait que, c'est un besoin aussi, à quelque part, quand on rentre là-dedans, là, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire ce qu'on vit par la musique et par des textes, parce qu'on a des messages. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des chansons qui nous accrochent puis qui nous appellent, composées par d'autres. Mais quand ça vient de soi, ben c'est plus direct, c'est plus personnel, c'est plus impliqué, on peut dire. Moi, je suis d'origine haïtienne, mais je suis foncièrement québécoise. Et je dois vous avouer que la musique de Flying Joe, ça vient comme faire vibrer ma fibre québécoise. Ah, wow. Ah oui? Moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu as dit, qu'il y a aussi, il y a l'aspect du vécu, lever le party, mais aussi le côté politique. Puis on sait, au Québec, la politique, c'est pas... On prend pas ça à la légère. Non. De quelle façon, à travers votre musique, tu fais passer des messages pour justement éveiller, peut-être conscientiser, ou de quelle façon la politique, justement, elle est véhiculée à travers votre musique? Moi, ce que je trouve, au niveau, par exemple, de la technologie, je trouve qu'aujourd'hui, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe très, très vite. Je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de vivre. Puis, tu vois, il y a un thème, une chanson qui s'appelle « Do the right thing » qui fait allusion un petit peu à ça, qu'on devient un petit peu esclave de la technologie. Tu sais, quand c'est rendu il faut prendre des vacances, puis là, il y a comme un genre de thématique d'aller prendre un bain de forêt ou je sais pas trop. Quand c'est tellement bizarre de voir un titre comme ça quand c'est juste, tu vas dans la nature, puis tu laisses tous tes trucs, ton cellulaire à la maison, puis tu fais juste comme vivre. C'est juste
Ça devrait être simple. Ça devrait être simple, ça Ouais. devrait être juste être ça régulièrement dans une semaine, là, tu sais. Fait que je trouve qu'on commence... Je sais pas s'il y a des gens qui commencent à le réaliser, mais je trouve qu'on se perd un petit peu à travers la technologie. Fait que ça, c'est le genre d'approche que j'utilise souvent. Par exemple, dans Let It Out, je parle des masques. Je parle qu'on porte tous un masque parce qu'on a peur d'être qui on est. Puis je pense que c'est important d'être authentique. Je pense que l'authenticité, c'est une grande qualité. En tout cas, pour moi, j'essaie d'être le plus authentique possible dans diverses situations. C'est sûr que, bon, on est toujours un petit peu... tu sais, on a toujours des masques à un certain moment donné parce qu'on veut toujours bien paraître. On joue des jeux, des fois. On joue des jeux, puis des fois, c'est amusant aussi. Mais pour moi, en tout cas, c'est une grande qualité d'être authentique. Fait que c'est de dans la cette vie. façon-là qu'à travers la musique, Entre vous prenez autres. position. Oh, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres sujets. Comme là, tu vois, on travaille déjà sur le matériel du nouvel album. Puis j'ai une chanson, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Blood and Earth. Puis je savais pas que tous les produits de consommation, par exemple, et en tout cas, il y en a beaucoup, viennent de mains d'esclaves un peu partout dans les pays pauvres dans le monde. Puis on comprend avec ce qui se passe, la situation économique, que les gens perdent tout le job autour de nous, puis c'est tout... les multinationales un peu partout à travers les pays pauvres font travailler des gens mais à des salaires ridicules, même si souvent ils sont même pas payés parce qu'ils sont endettés parce que c'est eux autres mêmes faut qu'ils fournissent les outils, c'est eux autres mêmes ils doivent se nourrir, mais ils sont déjà endettés parce qu'ils fournissent de la bouffe en avance, par exemple. En tout cas, c'est ce que je lis dans mon livre. Ça touche tout, là. Les crevettes, le poisson, le linge, les diamants, naturellement, le charcoal, les briques aussi. En tout cas, il y a un paquet d'items là, qu'on consomme, nos cellulaires, nos laptops. Oui, Des puis minerais. être conscient, c'est, je pense, l'étape numéro 1 vers un changement. Exactement. Si on le veut vraiment. Mais c'est pas de la politique, par exemple. C'est pas la politique du Québec, là. Ça, moi, c'est plus le human Global. being. Là. C'est plus l'humanité de l'évolution de l'humanité, des prises de conscience à ce niveau-là. C'est un petit peu ésotérique pour, pour un band de rock. Ça fait peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, moi, ça me tient à cœur. C'est la raison pour laquelle ça m'appelle de faire de la Ben moi, musique. je trouve pas ça bizarre du tout. Je trouve ça même très pertinent. Puis C'est pas ce sex, drug and rock and roll. Ah, là. Ouh, mais- on va en descendre une coupe. Ben, moi, c'est pour ça. Moi, je fais ça. Ah ouais, c'est ça. Bon, ben lui, c'est le petit côté givré. Des mini-wheats. Puis quel trait de caractère qui vous unit? Mais là, on s'aime bien. On est vraiment devenus des bons amis, là. Tu sais, avec le temps, c'était musical. Là. Ouais. On était sur la même longueur d'onde musicalement. Puis on avait envie... J'avoue, on a une grande complicité Avec musicale. les années, On écoute ah tu sais, oui. tous les mêmes trucs, tu sais, les bands Zeppelin, Hendrix et compagnie, le vieux blues. Tu sais, on est tous, on dirait, on est maniaques de ça. Ça, c'est ce On en qui- mange. Ouais. Fait que c'est ce qui tient beaucoup. Tu sais, ben, pas, l'amitié ne tient pas qu'à ça, là, Ouais. je veux dire, mais... Mais c'est le noyau. Ouais, c'est sûr que ça a comme été... C'était comme un élément déclencheur quand on a commencé à se connaître, là. C'est vrai, on jasait de musique, puis... OK, ouais, puis à l'opposé, qu'est-ce qui vous diffère? Qu'est-ce qui fait que à la fin de la journée, Le petit c'est côté comme- givré. Qu'est-ce qui nous diffère, mon Dieu? Lui, c'est sex, drug and rock and roll. C'est moi l'artiste engagé. Ouais, c'est sûr, lui, là, il est très engagé. Mais, Il a pas le choix de suivre. écoute, pour la question, ouais. Non, mais on est assez différents. Oui, on est assez différents. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, le fait qu'on soit Ouais. différents. On pourrait dire... bon, Oui. on pourrait dire, tu sais, Lennon McCartney, là. Tu sais, c'est comme... moi, je suis peut-être un peu plus d'un dent, puis... Ouais, moi, ça, je suis le gars un peu plus lazy, là. Ouais. Fait que toi, t'es le côté blues, toi, t'es le côté rock? Ou bien c'est pas comme ça? Lui, musicalement, il aime plus le blues que moi. Lui, c'est vraiment un amateur de blues, mais au niveau de je sais pas, moi, c'est juste peut-être au niveau... À cause que c'est moi qui fais les textes, peut-être que je peux s'engager de cette façon-là, là. J'ai pas peur de dire les choses Comme elles sont. Comme elles sont. comme elles sont. Exactement. J'ai envie de vous demander à tous les deux, de quoi êtes-vous le plus reconnaissant? De la Je dirais vie. à la vie, Reconnaissant de la ouais, vie. c'est sûr, reconnaissant de la vie, de pouvoir faire ça, puis de, tu sais, de gagner notre vie avec ça, puis de propager notre... La bonne nouvelle. Ouais, notre art, tu sais, puis de communiquer ça aux gens, puis les gens adorent ce qu'on fait, fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis toi, Sid? Moi, je pense que... Je vais parler pour moi, personnellement. Je suis vraiment choyé de la vie que j'ai eue. Des gens qui m'entourent aussi, qui m'ont aidé à grandir dans la vie. Puis que j'ai pu avoir toute la vie me donner ce talent-là, que je puisse l'exprimer puis le partager avec les gens.
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir dans la vie. Parce que pour moi, la musique, c'est toute ma vie. Ben moi, je suis reconnaissante qu'on ait partagé ce moment Oui. ensemble. Ben oui. Je suis reconnaissante de connaître la formation de Flying Joes, de te connaître, Sid, de te connaître, JF. Puis j'ai eu envie de souligner ce moment en vous offrant un cadeau. Moi, je suis artiste illustratrice. OK. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait cette entrevue dans mon espace OK. urbain. Fait que j'ai pris le temps de Wow. créer ça en m'inspirant de Wow. votre musique Aïe, aïe. et de vous, le trio de C'est Flying donc bien Joes. gentil. Wow, Hey, c'est t'es donc vraiment bien cool. talentueuse. Hey, merci. Wow. Je m'attendais pas à ça. Moi, Sérieusement, je peux te montrer à la caméra, moi. Wow. Ben, merci beaucoup. Hey, Hey, c'est ça vraiment fait gentil. vraiment plaisir. Alors, pour conclure, on est allé vous filmer. Vous avez interprété pour nous Let It Out. Oui. Pourquoi Let It Out? La chanson éponyme de l'album. Moi, c'est ma chanson préférée de l'album. Je sais pas, toi, JF? Ma chanson préférée, c'est, je dirais, Do the Right Thing. Bon, ben, en tout cas, Let It Out. Et pourquoi c'est ta chanson préférée? Ben, je sais pas. Je trouve que vocalement, c'est exigeant. Puis d'ailleurs, c'est ça, ça faisait un mois que j'étais en pause vocale. OK. J'ai eu des problèmes avec ma voix. J'étais allé voir un vocal pathologist, ORL, coaching, en tout cas. Bref, il a fallu que je fasse une pause durant un mois. Puis c'était un challenge pour moi d'arriver, puis là, avec les caméras, tout ça. Puis là, il fallait que je performe la chanson Let It Out, qui est quand même assez difficile à chanter. Ah, fait que c'est vraiment un moment spécial. Et le texte aussi, parce que le texte, oui. c'est un texte qui tient à cœur, qui parle justement des masques que je te parlais dans une question auparavant. C'est ça. Hey, moi, je voulais savoir combien de temps ça te prend pour faire Une illustration comme ça. Ouais. Ben, la vôtre, je l'ai faite en une journée. Je me suis vraiment laissée inspirer de votre parcours, de la musique, puis aussi de la photo. Oui. Parce que vous avez des regards très perçants. Oui. C'est très joli, en Ouais. tout cas. Un gros merci. Hey, ça fait vraiment plaisir. The Flying Joes. À suivre. It is songs like this, without even realizing things are getting worse as we race towards a war. Do you remember the time? Oh, we want to get free. Oh, that thought that would be swayed to the bottom of the sea. Find a way to get out. Look up to the sky, stars shine for you and me, and everyone else who doesn't want to see. A choice of purple gold. I want to believe. I'll be a stranger to myself. Let it out. This mask that I'm wearing is too much to bear. Many of us that are falling no longer see a thing. Year after year, we're become that we don't want to be. I'm throwing my despair in a battle like sea. Hope that someone comes to rescue me. Look up to the sky, stars shine for you and me, and everyone else who doesn't want to see. A choice of purple gold. I want to believe. I'll be a stranger to myself. Let it out.
is a vertical door. I want to believe I'll be a stranger to myself. Let it out so we can take the time and try, so we can see eye to eye and throw away the mask. This we don't need to hide. Life is so short to live inside a shell.